tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. On est au deuxième jour de la semaine où est-ce qu'on essaie de voir comment bâtir la résilience. Je pense que vous seriez tous d'accord, on a tous besoin de bâtir la résilience. Surtout la dernière année, on s'est dit, OK, il faut devenir un peuple résilient. Donc, hier, on a vu comment Dieu était capable de rafraîchir une parole lorsqu'on va dans sa présence et nous remettre à l'état initial, comme un élastique. Donc ça, c'est un des aspects de la résilience. Et aujourd'hui, on va voir autre chose. Donc, le titre de ma pensée d'aujourd'hui, c'est « Debout après le 12e round ». Debout après le 12e round. Donc, il y en a, vous savez à quoi je fais référence, mais pour les autres, je vais vous l'expliquer. Donc, dans un combat de boxe, il y a 12 rounds, il y a 12 étapes. Et mais souvent, pendant le combat, un adversaire peut être frappé, il est mis au tapis et on espère qu'il se mette debout pour continuer à combattre. Mais après le 12e round, la cloche est sonnée, le combat est fini et on décerne la victoire à un des boxeurs. Mais moi, j'ai fait exprès d'intituler mon partage aujourd'hui « Debout après le 12e round ». Parce que le fait que tu sois... Il y a des boxeurs, au travers des 12e rounds qui ont pas pu terminer le combat. Et ils étaient KO, même qu'ils ont dû être hospitalisés. Je pense que dans de rares occasions, il y a des gens qui sont décédés, donc c'était vraiment grave. Mais d'être debout après le 12e round, qu'on ait gagné la victoire du combat ou pas, nous donne la chance de combattre à nouveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est minimisé, qu'on ne voit pas comme glamour, qu'on ne voit pas comme quelque chose de wow. Mais quelqu'un qui est debout après le 12e round, ça lui permet de vivre un autre jour, un autre combat. Et en soi, c'est une grâce. Et Paul avait compris ça. Paul vivait ça, l'apôtre Paul. Donc, je vais lire avec vous la deuxième lettre aux Corinthiens que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, 7 à 10. Et ça va comme suit. « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre propre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. » J'aime beaucoup ce texte-là qu'on lit, par exemple, terrassé mais non anéanti, désespéré mais pas persécuté, écrasé mais pas désemparé. Donc, Paul est vraiment transparent. Paul est en train de dire, je l'ai eu dur. Paul est en train de dire, je me suis fait frapper, moi, dans la vie. Ça a été dur. Regarde-moi, j'ai un œil au beurre noir, j'ai une cicatrice, j'ai un couteau, j'ai une balle qui est transpercée, j'ai une jambe amputée. OK, je dis pas que Paul a vraiment une jambe amputée, mais c'est une image pour dire, quand on voit quelqu'un avec toutes ces marques, on dit, cette personne-là a du vécu. Et Paul était honnête avec sa fragilité. Paul était honnête avec le fait qu'il était, je suis quelqu'un d'ordinaire, je suis un humain, je suis un vase de terre, quelque chose d'extrêmement fragile. J'ai enduré des souffrances physiques, des critiques, des soucis, des menaces. Mais Paul avait la capacité d'être debout après le 12e round. Paul était toujours debout. À regarder la vie de Paul, on dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il est toujours debout? Dieu restait puissant malgré tout ce que Paul a pu vivre. Il savait que la puissance de Dieu ne se manifestait pas en évitant de vivre certaines choses, mais au travers de ce qu'il vivait. Peu importe ce qu'il peut vivre, il savait que peu importe les circonstances dans sa vie, la puissance, la vie du Seigneur, la vie de l'Esprit en lui était plus puissante. Et une des manières qu'elle se manifestait, c'est qu'il était jamais KO. Pas qu'il n'y a jamais eu de coup, il était jamais KO. L'apôtre Paul pouvait constamment se relever. Sa joie, OK, il peut être affecté, mais constamment renouvelé par la puissance de l'Esprit. Affecté, mais constamment renouvelé dans sa paix, dans son espoir, dans son énergie, dans son zèle. Il était capable de dire, OK, je veux encore être renouvelé dans la joie de servir, dans les choses que j'ai à faire. Je vais être encore renouvelé parce que la puissance et la vie de l'Esprit habitaient Paul. Donc, une personne résiliente,
C'est une personne qui a une perspective sur la puissance de Dieu comme étant indestructible. Parce que souvent, on vit tellement de choses qu'on a l'impression la vie va nous passer le chaos. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vis avec tes enfants, tu vis une situation au niveau de tes dettes, tu traverses une rupture, tu vis des choses puis tu te dis, ça va me passer le chaos. Mais Paul, il se disait, non. Rien a le pouvoir de me passer le chaos. Ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni les pressions de la vie, ni la persécution. Rien n'a la puissance de me passer le chaos parce que Jésus est en moi. Donc, moi quand je pense à Paul, je pense à un dessin animé. Vous avez sûrement vu des dessins animés. Peut-être qu'un qui me vient à l'esprit, c'est Homer Simpson. Homer Simpson tombe en bas des escaliers. Homer Simpson se fait frapper, je sais pas moi, un accident de voiture. Homer Simpson, il y a un ascenseur qui l'écrase, mais il est toujours debout. Puis nous, je veux dire, on rit, c'est un dessin animé, on se dit, mais voyons donc, c'est vraiment ridicule. Mais Paul, c'est ça, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas que je n'ai pas de bobos. La vie chrétienne, c'est que je continue à avancer malgré les bobos. Mais pas juste avec un arrière-goût, une amertume, quelqu'un qui avance un peu comme un zombie puis qui dit, dans le fond, moi, c'est une question de temps que je m'écrase. Non, c'est quelqu'un qui se relève avec la force que Dieu lui donne parce que la puissance de la vie de l'Esprit, la puissance du Seigneur Jésus l'habite. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut premièrement se donner la permission de pleurer, de crier, d'avoir mal, d'avoir un genou à terre. Donne-toi la permission d'avoir un genou à terre. Mais sache que la puissance de Dieu peut te relever et te garder debout après le 12e round. La résilience, c'est d'avoir la perspective que la puissance de Dieu est indestructible. Et ça nous aide à se dire, OK, malgré ce que je vis, je vais être capable de me relever parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est tout-puissant. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce qu'on peut mettre sa confiance en toi. C'est toi qui renouvelles nos forces. Seigneur, merci parce qu'il n'y a rien dans ce monde, ni en haut, ni en bas, Seigneur, qui peut nous détruire. Seigneur, même toi à la croix, la mort n'a pas eu raison de toi. Tu es ressuscité d'entre les morts et c'est cette vie qui vit en nous. Donc, merci Seigneur pour ça. Je prie Seigneur que tu puisses fortifier chaque personne qui écoute cette matinale par la puissance de l'Esprit et on puisse grandir en résilience. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit une prochaine fois. Ciao, ciao.